Maintenant que toute l'animation ici est créée, on va pouvoir injecter toute cette animation dans une composition de la taille finale qu'on aimerait exporter en vue de le mettre comme bannière web, par exemple sur un site internet. Donc ça va devenir un calque, ça va devenir une précomposition, donc on va créer notre composition maintenant principale que l'on va nommer bannière. Donc un petit clic droit dans le panneau projet, nouvelle composition, on la nomme bannière, et on va sélectionner, on va pas se fatiguer, on va prendre ici un preset, vidéo web, sauf qu'on veut absolument pas que la cadence soit de 15 images secondes. Attention, on va se mettre en 25 images secondes. On valide, donc on arrive sur une composition complètement vide. On va déjà tout de suite mettre carte dans précompo, puisque c'est devenu une précompo, exactement la même façon que flèche et photo. On prend la carte et on la glisse dans bannière. Donc là, vous avez l'animation qui se joue. Alors on n'en voit pas grand chose parce que ici, la composition finale, 320 par 240, est très petite par rapport, vous voyez, à la composition globale. Alors là, je viens de double-cliquer dedans, on vient de rentrer dedans, je reviens dans bannière. Voilà, donc ce que nous allons faire déjà, c'est un petit peu réduire quand même cette composition, ce calque, il est un petit peu grand. On va voir, on va se mettre à 70% peut-être. Ça me paraît mieux. C'est-à-dire que si je simule plus ou moins le mouvement de caméra qu'on va faire, on va partir du bord gauche comme ceci. On va ensuite suivre la trajectoire de l'avion, puis remonter, puis repartir vers la gauche ici pour faire apparaître le texte. Donc nous, pour l'instant, on va juste se contenter dans cette étape de recréer ce faux mouvement de caméra. Donc je me positionne comme ça ici, ça me paraît pas trop mal. Je vais attendre ici que l'avion décolle et je vais poser une première clé ici. On va animer le paramètre position. Donc j'active ici l'animation au niveau du paramètre position. Et je vais aller un peu plus loin comme ceci. Alors là, je vois plus rien. Donc peu importe l'endroit où ici je vais poser ma prochaine clé, tout ce que je veux, c'est fixer une valeur bien précise. Comme ceci. Donc je vais aller sur le côté droit. Donc je me rends compte que là, mon avion n'a pas encore fini son animation. Donc c'est pas grave. J'avance dans le temps. J'aimerais que mon mouvement de caméra arrive à cette valeur à peu près ici. Eh bien, cette clé correspond à la valeur finale. Je la glisse jusqu'à l'instant T au niveau de mon curseur. Donc là, vous avez une animation qui se joue. On pourra la retoucher un peu après, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu. Comme ceci. Ensuite, ici, je vais zoomer un peu, j'aimerais marquer un petit laps de temps ici, avant que la flèche ne démarre. D'ailleurs, je vais faire arriver ma caméra, enfin ma fausse caméra, un petit peu plus tôt. Ici, j'aimerais qu'il y ait un petit moment de pause et que ça redémarre ici. Comment marquer un palier dans une animation comme celle-ci? Eh bien, soit vous prenez cette clé et à ce moment-là, vous faites un pomme C pour copier ou CTRL C, pomme V, comme ceci. Donc là, si je vous montre ce qu'il se passe en termes d'animation et en termes de graphique de valeur, vous avez bien ici une modification de la valeur et ici vous avez un palier qui a été créé. Donc ici, le calque carte ne va absolument pas bouger. Je reviens ici dans mon animation. L'autre solution pour créer ce palier serait tout simplement d'aller à gauche, ici, et de cliquer sur le petit losange grisé pour que, hop, il devienne jaune-orangé, ce qui implique ici la création d'une clé. Donc là, j'ai créé exactement de la même façon mon palier. Donc, à partir de là, je vais relancer mon animation. Bah, pareil, là, ça sort du champ. Je ne sais pas trop quand est-ce que ma flèche se finit. Je pense que c'est plus ou moins par là. Je vais déplacer comme ceci mon calque. Pour aller vers le haut, je vais régler ma valeur finale. Je pense à peu près ça. Ça me paraît pas trop mal. Et je vais voir en termes de timing si on est bon. Alors j'aimerais que ça arrive un peu plus tôt. Donc je vais déplacer la clé d'arrivée, comme ceci. Voilà, comme ça. Ici, de la même façon, j'aimerais créer un palier pour attendre que mon animation se finisse. Et à partir d'ici, redémarrer. Donc pour créer le palier, je rajoute une clé. Je vous remontre à quoi correspondent les paliers. Animation, palier, animation, palier, comme ceci. Et à partir de là, je vais redémarrer mon mouvement de caméra pour aller sur le côté gauche ici de la précomposition carte. Je vais un peu plus loin, je décale comme ceci, à peu près comme ça on va dire. Hop, alors on va voir ce que ça donne en termes de timing maintenant. Je vais régler ici
la fin de la zone de travail et je vais lancer une prévisualisation. Alors je suis un peu petit, je vais me remettre à 100%. J'ai oublié que j'étais un peu dans une taille web, donc très petite. En termes de timing, ça me paraît pas trop mal. Je vais juste faire un travelling un peu plus long à la fin, donc je décale la clé. Et maintenant, hop, sans réfléchir, je prends tout ça, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Prenez le réflexe de faire ceci, ça prend 2 secondes. Et là, par contre, regardez ce qui se passe. Alors, on va déjà regarder quand même ce que ça donne avec un lissage de clé. C'est déjà quand même plus joli, sauf que ici, au début, vous voyez que vu que l'animation met du temps à démarrer, l'avion sort ici du champ. Rien ne vous empêche de rajouter une clé. C'est-à-dire que là, vous allez vous mettre ici et faire en sorte, en réalité, que vous soyez allé un peu plus loin. Comme ceci. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez en quelque sorte compensé le retard et un petit peu accéléré, vous voyez, le mouvement. Donc voilà, le mouvement global de l'animation ici est fini. Dans la prochaine étape, maintenant, on va s'appliquer à créer l'effet de flou au moment du dernier ici mouvement de caméra et créer du texte auquel nous allons appliquer des animations.